Alors, on était messieurs dans nos halachot. Aujourd'hui, on va voir un petit truc assez intéressant. On avait continué par rapport à une personne qui fait Netilat Yadayim parce qu'il va manger un aliment, il va tremper dans un liquide, et ensuite il va vouloir manger du pain. Est-ce qu'il est obligé de refaire Netilat Yadayim ou pas? Alors, le Beth Yosef, il nous apprend que selon certains, on pourrait donner une preuve du Seder de Pessah, parce qu'on voit que l'on trempe le céleri dans l'eau salée. Et pourtant, après, on est obligé de refaire les tchatchadim lorsque l'on va manger le moti matzah. Donc, il y a certains qui prennent une preuve de là que, effectivement, lorsqu'on fait les tchatchadim pour tiboulot bemashke, ça ne suffit pas pour rendre quitte les tchatchadim pour le moti. D'accord? Marloqué dans les poskim, halakha le maaseh, effectivement. Maran shulchan il tranche la halakha, c'est Ibzaïn. Natal yadav le davar chez tiboulot bemashke, vachar karotse le'echol lechem. Yesh mishinere midvarav shenatan netila olalo. Il y en a un qui semblerait, selon ses dires, que cette netila tchadem qu'il a fait pour Tiboul Mashke ne marche pas pour le pain. Ve'en tzarech lomar im natal yadav shelo lechol v'achar im nar ve'echad. À plus forte raison, dans le cas, s'il a fait netila tchadem, im natal yadav shelo lechol v'achar im nar ve'echad. Il a fait netila tchadem, en pensant que ça allait se terminer, il l'a fini, et ensuite il veut encore manger. Par exemple, il fait ma'im achronim. Ok? Là, dans ce cas-là, hein, il est obligé de refaire un Netchatchadim pour pouvoir continuer à manger. Parce que ça s'appelle les sachadat, d'accord? D'ailleurs, comme ça, il tranche. Regarde Kout Joseph, messieurs. Je ne vous ai pas précisé cela hier. Il y a écrit dans le Kout Joseph. C'est mal kouf nun trait, c'est ifye fret. Et chombre ifshin, nataliado le maïm achronim. Il y a certains qui pensent que si une personne a fait Netchatchadim, de maïm achronim. Maïm achronim, c'est quoi? C'est l'ablution que l'on fait avant de faire Birkat Hamazon. En fin de compte, c'est avéré qu'il a envie de prendre quelque chose et tremper dans un aliment, dans un liquide, par exemple. C'est vrai qu'il faut refaire une Netchatchadim. Mais Chod Sheken Udvar Bere Birkat Hamazon a plus forte raison s'il a déjà fait Birkat Hamazon. Mais Vio Lo Techef Achar Birkat Hamazon Davash Tiblo Mashke. Ensuite, on lui a ramené, par exemple, des raisins. D'accord? Des raisins, ils étaient bien mouillés, ou bien d'autres fruits qui étaient bien mouillés. Dans ce cas de figure, étant donné qu'à plus fortement dans ce cas-là, où il a déjà fait Birkat Hamazon, il faut refaire Netilat Yadayim, évidemment. D'accord? Mais il y en a d'autres qui pensent que non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas si longtemps, il a fait Netilat Yadayim, donc il n'y aurait pas besoin. Il dit ici, le Yalkut Yosef va à Mekel, Yeshlo al Milismor, celui qui est plus souple, il a sur qui se tenir. Ok? Ben, Tatsore, Yeshlo al Milismor. Donc, si une personne est vraiment qui a des difficultés pour aller faire Netilat Yadayim et tout ça, dans ce cas de figure, étant donné qu'il n'y a pas si longtemps, il a fait déjà un Tchadjaïm, alors il peut se fier en cas de réel besoin, ok, de ne pas se relaver les mains. Et Bezrat Hachem, messieurs, sur ce sujet, enfin, pas sur ce sujet d'Afka, sur le din de Tchadjaïm, quand est-ce qu'on est obligé, quand est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation, on va le voir Bezrat Hachem tout de suite. Regardez le Seifret. Le Seifret, on va bien développer le sujet pour bien comprendre. Donc, on va devoir lire ce séif et ensuite aller directement dans le Siman Kouf Samer Gimel. Je vais tout de suite vous en parler. D'accord? Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch Seif Ret. Mi Shaya Bamidbar. Donc, une personne qui se trouve dans le désert. O Bimkom Sakana. Ou bien, il se trouve dans un endroit où vraiment c'est dangereux. Alors, c'est quoi dangereux? Est-ce qu'une personne qui est en voiture et c'est dangereux? On va en parler. Ben, en Lomaim. Il n'a pas de quoi pour faire Netilat Yadayim. Pas tout Netilat Yadayim. Il est dispensé de Netilat Yadayim. Messieurs, à partir de ce séif-là, on a terminé Tiboulot Bemashke. On a bien développé le sujet plusieurs jours, près d'une semaine si je ne me trompe pas. On a bien développé le sujet. Maintenant, Baruch Hashem, on en vient à Netilat Yadayim en général. D'accord? Jusqu'à Bezrat Hashem, la fin du Siman, qui est dans quelques séifim, pas loin. Hein. On est déjà le séif Fret et ça se termine le séifim Kimel. Tout cela, après, ça va être vraiment les dîners de Netilat Yadayim en soi, la bracha, etc. Donc, là, Maran HaShulchan Aruch, il vient nous apprendre qu'une personne qui se trouve dans le désert ou bien dans un endroit qui est dangereux, il n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim, n'importe quel Netilat Yadayim, que ce soit pour un aliment que l'on va tremper dans un liquide ou bien que ce soit pour le motzi. Alors, il nous lance ça comme ça. Mais d'où ça vient? De quoi on parle? Dans quel cas? On va tout de suite en parler. Alors, avant toute chose, comme on a l'habitude,
on va voir le Kitsur Bet Yosef, c'est Ifret. D'accord? Ça se trouve dans la page Mem Zain Amoudbet 2. Il y a écrit là-bas. Mishaya. Donc, celui qui se trouve dans le désert, les roulés, etc., dans ces cas de figure, il n'est pas obligé de faire Netilat Salem, il est dispensé de Netilat Salem. Il mange son pain. Il mange Tiboulou Bamashki, il n'y a aucun problème. Alors, c'est écrit, c'est où la référence? Ita Bagmara, Bematniti, pardon. C'est rapporté dans la Mishnah, traité Eruvin 17a. Chez Chachamim, Pitrou, Etayotzim, la Milchama, Merichitsat Yadayim. Chachamim, ils ont dispensé ceux qui sont en guerre de Netilat Salem, de Rechitsat Yadayim, de se laver les mains. Mais Farshinat Bagmara, la Gemara vient nous expliquer dans le traité Eruvin, Dainu Maim Rishonim. De quoi on parle lorsqu'un Mishnah nous dit que Chachamim ont exempté les Yotzim Milchama, donc en l'occurrence les soldats. Est-ce que les soldats aujourd'hui ou pas? Ça aussi, on en parlera, merci Hachem. D'accord? Ils les ont dispensés de Rechitsat Yadayim, de se laver les mains. De quoi on parle? La Gemara vient nous apprendre dans le traité Eruvin 17b, Dainu Maim Rishonim, c'est-à-dire Netilat Yadayim pour manger son motzi, ou bien Netilat Yadayim lorsque l'on trempe un aliment dans un liquide. C'est ces Netilat Yadayim que l'on parle, d'accord? Au Sefer Ochot Chaim, dans le livre Ochot Chaim, la Mad Mikan, donc Ochot Chaim, c'est un des grands Rishonim, il apprend de là, chez Mishu Bamidbar Roché Shlo Sakana, donc de là nous pouvons apprendre qu'une personne qui se trouve dans le désert, ou bien chez Shlo Sakana, ou bien qui est dans une situation assez délicate, dangereuse, Ochel Veshote Belo Rechitza, il a le droit de manger, de boire, sans se laver les mains, et comme ça, il semble être l'opinion du Mordechai. Mais Oui, mais Ravatal, oui. c'est quoi le chidouche? Ici, on sait très bien quand tu as Pikour Nefesh sur le désert ou quand on est en danger, Pikour Nefesh d'Oché Akol, y compris les Tchétchédaïm. Alors, vous avez raison si le Nitiataïm pouvait causer une sakana. Mais là, on ne parle pas de ça. Non, là, on parle que le bonhomme est en situation de sakana, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, mais pas en rapport avec Nitiataïm. Alors, l'homme chénique, à partir du moment où il y a une sakana, quel que soit le problème, il a besoin de manger. Dans le désert, il a besoin de manger, il a une gourde d'eau. S'il fait Netchat Daim, hormis le cas de Rabbi Akiva, on le met de côté, il a une gourde d'eau. C'est où il fait Netchat Daim pour manger son morceau de pain, soit il meurt de soif. C'est pas compliqué. C'est ça ce que je vous ai dit maintenant. C'est que c'est pas la Netilat Yadayim qui va le rendre en sakana, qui va le mettre dans une situation de sakana. Il est déjà dans une situation de sakana. Dans son cas de figure, pourquoi il serait dispensé de faire Netilat Yadayim? Quel rapport? Il va manger, il va prendre le temps de manger, Nachon. Pourquoi il ne devrait pas faire Netilat Yadayim? Non, alors, mais là, j'ai pas compris le cas. Excusez-moi. Non, alors c'est pour ça, Khazak. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, Maseret Eruvin, Mishnah. Il y a écrit qu'un soldat, lorsqu'il sort en guerre, lorsqu'il va manger son pain, il va s'asseoir, ils vont tous manger les Chayalim. Pas besoin de faire une Netilat. Pourquoi? Pour le temps, pour pas perdre de temps, peut-être, je ne sais pas. Il a fait, ça on va voir. Mais est-ce que la Netilat Yadayim va venir peut-être mettre en sakana la personne, etc.? Non. C'est ça tout le chidouche. C'est vraiment le Netilat Yadayim que Chachamim n'ont pas instauré pour les soldats. Ou pour une personne qui est en danger. Pour quelle raison? Ça, c'est une bonne là. Parce que c'est pas le Netilat Yadayim qui veut le rendre mettre en danger. C'est-à-dire que pour les Chayalim, par exemple, dans le cas où vous venez de citer, est-ce qu'il ferait un Kitsour Birkat Amazon aussi? Non, Birkat Amazon, non. Non? Pourquoi mais ça alors? dépend, vous avez raison. La Mida? Là, bien sûr, il y a des Kitsurim, évidemment. Évidemment, une personne qui part en guerre, sur le front, je parle, pas Stam, il est dans un camp, etc. Vraiment, il est sur le front Mamash. Ok, il est sur le front Mamash, et chaque instant, il est crucial. Chaque instant, il est crucial, en pleine guerre. D'accord? Dans ces cas de figure, évidemment qu'il est dispensé Netilat Yadayim, des brachot, non. Mais effectivement, il y aura un Birkat Amazon peut-être qui sera différent, une Amida qui sera aussi différente. Ça, c'est des dynimes. Donc, pour quelle raison? C'est Chayalim, ou bien une personne qui est dans le désert, ou bien une personne qui se trouve dans une situation dangereuse est dispensée de Netilat Yadayim. Pour quelle raison? Alors, il y a écrit comme ça. Le Mishnah Berurah, il vient venir nous expliquer. Il y a écrit comme ça, on va le voir tout de suite dans le Mishnah Berurah. En réalité, on est dans une situation où la personne est obligée d'aller chercher de l'eau. D'accord?
ou bien il est soldat, ou bien il est dans le désert, etc. Afin de pouvoir faire Netziat Yadayim, il est obligé d'aller faire une certaine distance pour faire Netziat Yadayim. D'accord? Là, on le rend pas tour. Parce que chaque instant où la personne elle peut partir, elle peut se mettre en sakana. Et effectivement, là, ça devient compliqué. D'accord? Là, ça devient compliqué. Donc, on lui demande de ne même pas sortir de son endroit, de sa protection. On Ça voit veut dire Hachem que Ishmael, le Français qui s'est fait tuer, le soldat qui s'est fait tuer, Hachem Ishmael. Par son ami, Hachem Ishmael, Hachem Yerachem. Mais parce qu'il est parti faire la tfila, etc. Donc, on voit que chaque petite chose peut mettre en sakana une personne. Chaque petite chose. mais donc, il sort, mais s'il a, donc il ferait quand même Netziat Yadayim ou pas? S'il Peut-être, a. oui. Oui, c'est possible Ok. que oui. Ça, on va le voir. D'accord? Ça serait pareil pour toutes les mitzvot. Comme a dit Cohen, ça veut dire, même par exemple le Birkat, si on est à une certaine distance, on doit revenir sur notre place. Mais là, pareil, si c'est un endroit de Netchat de Sakana, on va pas lui dire de revenir. Alors même que c'est une ordonnance de la Torah, et donc il faudrait qu'il revienne à sa place, que là il est etc. Dans quasiment toutes les mitzvot, on va dire, bon bah là reviens pas quoi. Non, mais là, ça commence même pas. C'est ce que veut dire Khazal. Qu'ils l'ont pas instauré sur une Tchèque pour eux. C'est pas qu'ils sont D'accord. exemptés. Ils l'ont même pas instauré. Ok. Ça commence même pas. C'est-à-dire, on se demande est-ce qu'il peut manger avec des Tchèques. Rien. Il y a rien besoin de faire. Rien, rien, rien. Il continue à manger. Il mange sans Tchèque. D'accord? Alors, sur ça, messieurs, j'aimerais qu'on voie ensemble le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est Fikatan Lamed Dalet. Alinéa Lamed Dalet, 34. Bamidbar, dans le désert, ou Gam Kemata Mipna Sakana. C'est aussi la raison parce que c'est Sakana, c'est dangereux le désert. Imiler Vechapesachamaim, parce qu'il va aller chercher de l'eau. Benakat Midbar Bifnasmo, et le Shulchan Aruch a spécifié de manière particulière le désert. La Shmonin des Stamidbar Leolam mais comme Sakanao, car le désert est en général un endroit qui est dangereux. Donc c'est bien vraiment pour mettre le point dessus, il faut que ça soit dans une situation assez délicate, assez dangereuse. Ben Lomaïm, il n'a pas d'eau pour faire Netchetele, ok? Donc celui qui se trouve dans le désert, ou bien en situation dangereuse, et il n'a pas d'eau sur lui, ne va même pas chercher Habibi, rien. Ben Lomaïm, dit Mishnah Berurah, Ve'av ksheyoda shim yechazer acharehem milyasik shamayim, gam ken eno mechouyav. Et c'est sur ce point, Bezrat Hashem, que j'aimerais un peu plus développer. Il dit ici le Mishnah Berurah, même s'il se retrouve dans une situation où s'il va marcher 960 mètres, il va pouvoir trouver de l'eau. Le Mishnah ne traverse même pas 1 mètre. C'est uniquement si tu as sur toi. Si tu n'as pas sur toi, tu ne cherches pas. D'accord? Tu n'es pas du tout en obligation de chercher. Juste terminer le Mishnah Berurah, messieurs, avant que j'explique bien le sujet. On a dit Pato Menetzadem, Mikom Akom, Bemakat Tzarech Likroch Yadav. Donc, comment il devra faire Tachles s'il est Pato et l'exemple de faire une Tchadem? Il devra mettre un papier autour du pain afin de pouvoir manger sans toucher le pain directement. Alors ça, messieurs, j'aimerais que l'on voie ensemble le Siman Kouf Samer Gimel pour bien expliquer le sujet de si on est dans une voiture, par exemple, quel serait le djinn, etc., etc. C'est le même djinn que quelqu'un qui dort avec des gants pendant la nuit. Il sait qu'il n'a pas d'eau. Si vraiment il sait qu'il n'a pas d'eau, oui, vous avez raison. Ouais. Mais les quatrièmes, on ne fait pas ça. J'aimerais qu'on lise ensemble le Shulchan Aruch dans le Siman Kouf Samer Gimel. Il dit le Shulchan Aruch, Imen Maim Metsuim Lefanav, une personne qui n'a pas d'eau devant lui, Berichou Kyoter Me'arba Milin, s'il se trouve à une distance de plus de 4000, on va voir c'est quoi, parce que messieurs, il y a le 1000 international et il y a le 1000 de la Gemara. D'accord? On va voir c'est combien. Oula Charav, derrière lui, il n'a pas d'eau sur 1000. Itol Yadav Bemapa. C'est quoi Itol? C'est pas il fait Nitya Shadaim. C'est pas ça. Le mot, il est erroné. C'est Ilot Yadav Bemapa. Il faut changer le mot. Ilot Yadav Bemapa. C'est-à-dire qu'il devra tourner, donc prendre un papier et mettre autour du pain, ve'ochel pat, au d'abord si vous voulez mâcher. Par exemple, il a un cornichon de plus de 27 grammes. Ok, il va vouloir manger comme ça. Il sait pertinemment qu'il n'a pas d'eau sur 4000 en avant et 1000 en arrière.
il fait comme ça, il prend un papier et met autour. D'accord? Alors, c'est combien 4000, messieurs? Chaque 1000, selon Rabbi Chaim Nahen, donc nous les Sfaradim, chaque 1000 est égal à 960 mètres. Donc, si on fait 960 mètres multiplié par 4, c'est égal à 3 km 800 et quelques. Je l'ai écrit quelque part avant le chiot. 3 km 800 et quelques. Ouais. 3 km 840. D'accord? 3 km 840. Donc, si une personne se retrouve dans un endroit et sur près de 4 km, il n'a pas une source d'eau où il pourra faire Netilat Yadayim, eh bien, il n'est pas tour de Netilat Yadayim, il pourra mettre un papier autour du pain. D'accord? Mais c'est dire quoi? Il n'a pas de source d'eau. Il ne va pas rentrer chez des voisins. Évidemment, il ne va pas rentrer chez des gens qu'il ne connaît pas. Évidemment. Par exemple, il se trouve dans un endroit où il n'y a même pas de restaurant. Il n'y a même pas de pompe à essence. C'est rare quand même. C'est rare. Je pense, à mon humble avis, que des pompes à essence, il y en a à peu près tous les 10-15 km. À peu près. Logiquement, dans une autoroute simple. D'accord? 10-15 km. Maintenant, ce qui va m'intéresser de savoir, messieurs, c'est que 4 km en voiture, en 2 minutes, c'est fait. À peu près. D'accord? En 2 minutes, c'est fait. Est-ce que je dois attendre 4 km de distance ou de durée? Ça va être ça la question. Est-ce que 4 km à pied, ma mâche, c'est-à-dire combien de temps je mets à 4 km à pied, ou bien je vois en voiture. Donc, automatiquement, la distance sera différente. On va voir ça maintenant. Justement, c'est le papier que je vous ai envoyé. Il est écrit comme ça. Déjà, d'où on voit cette source, messieurs, qu'il faut une certaine distance pour être patour de Netilat Yadayim, pour être exempté de Netilat Yadayim, et par extension, pouvoir mettre un papier autour du pain, ou bien le cornichon, comme elle a dit, pour être dispensé de Netilat Yadayim. D'où on apprend ça? D'où on l'apprend? Alors, regardez la source que je vous ai envoyée, d'accord, en bas. Donc, la note en bas, la notation en bas, Aleph. Begmara Choulin. C'est rapporté dans le traité Choulin, Kouzaïn Amoudbet, 107b. Amrou. Itiru mapa leochle teruma, velo itiru mapa leochle taharot. Un peu bizarre. Et écrit dans la Gemara que Chachamim, ils ont autorisé de mettre un papier autour de pour ceux qui mangeaient la terouma. Ils autorisaient de mettre un papier. Par contre, ils n'ont pas autorisé de mettre un papier autour de ceux qui mangent les taharot, les aliments qui sont purs. De quoi on parle? Alors regardez. Au Peresh Rashi, il explique des leochle terouma et tiru lichor yadam abba et lechol pat bli Netilat Yadayim pour ceux qui mangent la terouma. Donc les kohanim qui mangent la terouma, ils leur ont autorisé de mettre un papier autour du pain sans devoir faire Netilat Yadayim. Mishum deochle terouma zrezim en bizarouch lo igu biyadayim bepat. Parce que ceux qui sont préposés à manger cette terouma, ils doivent faire très très vite. Ok, ils seront automatiquement très vigilants de ne pas toucher avec leurs doigts le pain. D'accord? Avalor les taharot, mais pour ceux qui mangent les choses qui sont pures, c'est quoi les taharot? Kelomar, aochlim, chulin, betaharam. Mais pour ceux qui mangent des choses qui ne concernent pas le bétamigdash, mais ils doivent manger avec pudeur, comme nous, messieurs. Nous qui mangeons le pain, betahara, nous qui sommes dans l'obligation de faire Netilat Yadayim avant de manger le pain, ok? Dans ces cas de figure, aochlim, chulin, betahara, donc en l'occurrence nous, lo itiru basé, ils n'ont pas permis de faire ça. Pour quelle raison? On va voir tout ça. On va voir. Vechen pasak Rambam. Comme ça, il tranche le Rambam. Perekret milchot avot atuma. Donc, c'est écrit là-bas, chapitre 8, les lois de avot atuma. Chez Davka les chombre taharot lo itiru basé, car uniquement pour ceux comme nous qui mangeons le pain betahara en faisant Netilat Yadayim, on ne nous a pas autorisé de faire cela. Avec stam chulin mutar. Il dit le Rambam, ça c'est uniquement pour ceux qui sont dans l'obligation de manger betahara, pas nous. Il dit le Rambam. Mais pour ceux qui mangent le pain normal, comme nous, mutar, ça serait permis juste de mettre un papier. Ça c'est l'opinion du Rambam, messieurs. Ok, c'est l'opinion du Rambam. Mais la reine passe à Rambam, c'est pour ça que le Rambam lui pense chez Achol la lout yadav de ma part et l'echol pan. Dans le Rambam, nous, messieurs, qui mangeons du pain, on peut s'autoriser cette alternative-là de manger le pain sans Netilat Yadayim en mettant un papier autour. Ça, c'est l'opinion du Rambam. C'est intéressant. Ok?
אלא אם כן הוא בדרך, ואין להשיג מים בדרך, חילוקו יותר pardon, j'ai sauté une ligne. אבל אין כן דעת שאר הראשונים. Ce n'est pas l'opinion de la majorité des autres ראשונים, אלא סבירה לו דבכל חולין לא התירו לעלות במפה. Les autres Rishonim, messieurs, ne sont pas du tout d'accord avec le Rambam. Et ils pensent que quoi? Et ils pensent qu'on est dans l'obligation, même si on voudrait s'autoriser de mettre un papier autour du pain, ça ne suffit pas. Comme ça, ils pensent les autres Rishonim, on a l'obligation de faire Netilat Yadayim. Sauf, Ela Imken, sauf, Im ou, Ela Imken ou Baderech Ve'en la Sigma Baderech Chilucho Yoter Marba Miyel. Sauf s'il se retrouve dans un endroit où il n'y a pas d'eau, et s'il doit marcher plus que 4000. C'est combien 4000? Comme on a dit, près de 4 km. Et là, 1000 et en arrière, 1 km. Chaz et Tirou la l'autre de Mapa, car dans ce cas de figure, ils ont autorisé donc de mettre un papier autour du phare. Avalové au Fenacher, mais en aucun cas d'autre, je vais arriver. Aucun autre cas de figure n'est concerné par cela. Il faut obligatoirement, messieurs, d'être dans une situation où on n'a pas de source d'eau dans les 4 km. D'accord? Comme ça, il tranche ici la halakha, et non pas comme le Rambam, mais comme la majorité des autres Rishonim. V'chen Pasqua Tour va Shulchan Aruch, comme ça, il tranche le Tour et le Shulchan Aruch, Siman 163. Et messieurs, voilà la question que l'on s'est posée en ce qui concerne une personne qui est en voiture. On est, messieurs, dans la page que je vous ai envoyée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? 9e ligne, au point. D'accord? Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e ligne, au point. Alors, regardez. Vine. Et donc, voilà la question que l'on va se poser. Anosea bemechonit. Une personne qui voyage en voiture. Au birtsono le cholpat torque denisiato. Et il souhaite manger un sandwich. OK? Pendant son voyage. Ve'en ma'in metsuim bershuto. Il n'a pas d'eau sur lui. D'accord? Im yesh sikuim shebemeshech hanesia yagia lemakom shimtziu sham ma'in. S'il y a une chance que dans son voyage, OK, il pourra trouver une source d'eau. Alors dans ce cas de figure, ve'uchal l'arrêt des il peut descendre sans aucun danger. OK, et faire Nesiat Yadayim. Chayav la'amtim ve'la'akel sedato akel shiur nesiat shel 4000. Il devra donc attendre de manger jusqu'à qu'il se retrouve dans un endroit où la mesure donc c'est de 4000 de distance, OK, pour pouvoir faire un Nesiat Yadayim comme il se doit. Maintenant, ces 4000, messieurs, c'est combien pour une personne qui voyage en voiture? Venirleko poskim. Et donc les poskim se sont un peu disputés sur le sujet. Imakavana l'arba 1000 ba'alecha barigel. Est-ce qu'on va compter les 4000, donc les 3 km 840? C'est une distance que l'on fait en général à pied. Chez Zéo, Shiur, Shah, Vechomesh. Et donc, cette distance à pied, messieurs, de 3 km 840 est égale à 1h20. Une personne qui marche à pied 4 km, messieurs, normalement, ça lui met 1h20. Vous vérifiez sur votre Waze une distance de 4 km, la personne marche durant 1h20. D'accord? Au Shiur Nesiya chez l'Arbamil. Ou bien il s'agit d'une distance en voiture de 4000. 4 km, c'est 4 km, c'est tout. Donc en 2 minutes. Une vraie question, il y a une vraie différence entre 1h20 et 2 minutes, messieurs. D'accord? On est bien d'accord. Vaïn, shoot, Yabia Omer, Halagimel, voir le responsable Yabia Omer, volume 3. Veishomrim, Dekilvan, Netilat Yadayim, Miderabanan, ça fait que Netilat Yadayim, la Kula. Étant donné, il y en a certains qui pensent qu'étant donné que toute l'institution de Netilat Yadayim, c'est des Rabanan, alors c'est vrai qu'il y a une marloquette, ça fait que des Rabanan, la Kula. Au bout de 2-3 minutes, ça y est, tu peux manger ton pain sans devoir faire Netilat Yadayim. Par exemple, on se retrouve sur l'autoroute, messieurs. On se retrouve sur l'autoroute et on sait que la prochaine aire de repos ou bien la prochaine station d'essence, elle se trouve à 5 km. Ou à 10 km, on va dire pour être plus à 10 km. On se dit 10 km, je le fais en 6 minutes, 7 minutes, eh bien c'est plus que ce que je dois faire. C'est plus que ce que Chachamim m'ont demandé d'attendre. Chachamim, ils m'ont demandé une distance de 4 km. Combien c'est 4 km? 2-3 minutes? Eh bien, je suis obligé d'attendre 2-3 minutes, certes, pas plus. Si je sais que dans ces 2-3 minutes, j'aurai pas d'eau, je peux manger dès depuis maintenant avec un papier autour du pain. Comme c'est étrange ici, veillez, Chombrahim, il y en a certains qui pensent que, étant donné que tout ça, c'est une institution des rabbins, ça fait que des rabbins goulard.
mais c'est pas évident. Omnam bebiur halacha. Donc, le Mishnah Berurah, le biur halacha, Pasak dekshu nosea benitivot à Barzel. Donc, le biur halacha, le Chafetz Chaim à l'époque, c'était les trains. D'accord? Il dit comme ça, ceux qui voyagent sur les chemins de fer. En chojvim lifi orech haderech, et là, lifi cheshbon azman sheliluch arba milim la'adam benene shushio ain bet minutin. Il dit, on ne définit pas cette mesure de temps selon la distance que je vais parcourir en voiture, donc en l'occurrence 4 km, normal, donc ça va faire 2-3 km, 2-3 minutes, mais uniquement selon la durée de temps que va devoir mettre une personne standard à marcher durant une distance de 4 km. Et combien c'est? Dit le Mishnah Berurah, 72 minutes. Pardon, c'est pas 1h20 comme j'ai dit tout à l'heure, c'était 1h12. Un cinquième, bah oui. Un cinquième d'une heure, c'est 12 minutes. D'accord? Vedav kakshuraev arbe. Il rajoute le biur halacha et ça, c'est uniquement, ok, si une personne a vraiment très très faim. D'accord? Vain od beshoel ou meshiv, al kol panim. Imen lo efsharot litol yadav b'mayim gam berichuk arba milim, yalut yadav b'mako b'niyar, sheyev karuk etev al yadav, או שילבש כפפות ויאכל את הפעל. וראה בבית יוסף בשולחן ערוך סימן ק"ג, ובאחרונים שם, ובמבדי יהודה סימן י"ח, אין כאן מקום להאריך, ואם אין נעים מצוין לפניו עדיף שיקרוך ידיו במפה, מאשר ליטול ידיו על תנאי כל היום, משום דקשה להיזהר מעשר חטאת, etc. Bon, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas tout lire, pas nécessaire. En tout cas, la chalema, ces messieurs, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que si une personne elle se retrouve sur la route, en voiture, et elle n'a pas de quoi faire une Tzedéim, selon le biur halacha, il faut attendre 72 minutes de distance, ok? Selon le Yeshomrim qui est rapporté dans le Yabi Omer, il suffit d'attendre la durée de temps de 4 km en voiture, qui fait à peu près 2-3 minutes. D'accord? Halacha les maaseh, il nous dit ça fait des rabanan, la kula. D'après le biur halacha, vu que c'est 72 minutes devant, c'est 18 minutes derrière. Mais bon, après la remarque, elle n'était pas pertinente parce que finalement, ça fait que des rabanan à la kula. Oui, mais ça, c'est uniquement, hein, comme j'ai dit, on dit ça fait que des rabanan à la kula, vraiment une personne qui a vraiment faim. Si vraiment une personne elle peut attendre, qu'elle attende. C'est mieux. Parce que franchement, c'est impossible d'avoir de l'eau quand on est en voiture à 2 minutes, quoi. C'est impossible. Ça veut dire un cas sur 100, quoi. Sauf si vraiment vous êtes à une on fait plus du tout Netilat dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est facile de trouver une source d'eau, vraiment même sur l'autoroute, messieurs. Vraiment, tous les 5-10 km, vous avez une station d'essence, on s'arrête et c'est bon. En tout cas, je vous ai dit ici les différentes marloquettes. D'accord? Regardez le Yalkut Yosef en haut. Tout ça, c'est le Yalkut Yosef, hein, ce que je vous ai lu. D'accord? En haut, le Yalkut Yosef, ce que je vous ai envoyé. Imen maïm mitsuim lifne berichut yoter me'arba milim velachar mil echad korech yadav ve'mva ve'ochel pat od davar shetivulu b'mashkin. Donc là aussi, on a vu. Si on se retrouve dans un endroit où on n'a pas sur une distance de 4000, donc 4 km à peu près. OK? Velachar mil echad, et derrière soi, à peu près 1 km, alors il pourra se suffire de mettre du papier autour de son pain ou bien autour de son aliment qui est mouillé. Une personne qui souhaite manger dans sa voiture, donc là aussi il devra attendre. Il devra attendre de pouvoir faire une tzedéim. Si maintenant s'il n'y a pas d'eau sur une distance sur une distance de 4 km à peu près, alors il devra mettre un papier autour de son pain et pourra manger de cette façon. Voilà. Bon, Hachem, je suis content qu'on ait fait ça, messieurs, parce que c'était vraiment le sujet. On va pas tarder sur le sujet. Bezrat Hachem, on le développera plus lorsqu'on arrivera dans le Siman Kouf Samer Gimel, parce que le Siman Kouf Samer Gimel, il parle longuement de ça, par rapport à une personne qui va donner à manger à d'autres personnes. Est-ce qu'il doit lui-même faire une discipline avant de leur servir? On en parlera, Bezrat Hachem. D'accord? Pour le moment, messieurs, on va revoir le Siman Kouf Nunchret et on va reprendre très très vite ce Shulchan Aruch là. Maintenant qu'on a bien compris le sujet, Baruch Hashem. Donc, il dit Maran HaShulchan Aruch dans le Siman Kouf Nunchret. C'est Ifret. Mishaya Bamidbar.
Obimkom sakana, velomaim patom yadaim. Il sera dispensé de netilat yadaim. Alors, regardez l'alinéa 47 dans le Meorot HaMizrach. Donc, je suis revenu au Siman Kouf Nun Chet, messieurs. Pour ceux qui ont le Meorot HaMizrach, ou bien pour ceux qui l'ont imprimé, regardez l'alinéa 47. Il dit ici, Pato Menetiat Shadem, on a dit que la personne elle est dispensée de Menetiat Shadem parce qu'elle se trouve dans le désert et c'est dangereux. Vim Yeshlomaim Betzimtzum Kedelishtot. Stam, une personne, elle n'a pas de quoi faire Menetiat Shadem, elle a qu'un peu d'eau pour boire. Verotze Lachmer Alatsov et Ditoliadav, il veut être plus marmir et faire Menetiat Shadem. Dessus, Rachel Inok Khombrazo. Il a le droit de faire cette khombra. D'accord? Top. Top. On va vite, messieurs, prendre directement le safe tête. Comme Rabbi Akiva, ce qu'on avait vu avec Rabbi Akiva. Mais bon. Est-ce que c'est recommandé de faire ça? Je pense pas que selon la phrase, ça serait top, hein, d'être marmé. Top. Regardez, messieurs, à la khatet. On avance, Baruch Hashem. Tsarir lizer benetiat shadaim. Il faut être vigilant sur netiat shadaim. Chez Kol HaMezalzel benetiat shadaim, chayav nidouille. Toute personne qui dénigre l'ablution des mains, il est chayav nidouille. Il sera coupable et il sera chayav de nidouille d'être retranché. Au bas, l'idéal cette personne-là peut arriver à la pauvreté. Veneikam inaolam, il est déraciné de ce monde. On va voir ce que ça veut dire tout ça. D'accord? Regardez la linéa 49 directement, messieurs, avant que on parlera, Mirza Hashem. Demain, on développera bien le sujet, dans le Kitzur Bechosef et tout ça. Regardez la linéa 49. Tsarich leizer benetiat shadem. Donc, il faut être vigilant sur netiat shadem. Bekatav Ben Ishraï, il écrit le Ben Ishraï. Veotam anashim burim, shinotlim ben notlim karaoui. Les personnes qui ne connaissent pas. On va plutôt dire comme ça. Shinotlim, ils font netiat shadem, mais ils le font pas comme il faut. Oncham merube meotam shenan notlim klam. Leur punition est plus grave qu'une personne qui fait pas du tout netiat shadem. Shamishma. Chada, premièrement, inehem ochlim bilo netiat shadem. C'est comme si ils mangeaient sans netiat shadem. Kivan de'en otlim netila reuya, qui fait adin, car ils ne font pas netiat shadem comme il se doit. Bachini, et deuxièmement, shemevachim bracha levatala. C'est bracha levatala s'ils font pas comme il se doit. Bachishi, troisièmement, riv lachem imaem, ma'achar shenotlim lama enotlim karaoui. Parce que c'est comme si qu'ils se disputaient avec les Kadosh Baruch Hu, car ils font les tzizanim, mais ils le font pas comme il se doit. Ma'if sedesh basé, ou ma'ol kaved yeshlem basé. Kilo à Kadosh Baruch Hu, il leur dit, c'est une charge pour vous de faire les tzizanim comme il faut. Enze la roi lève. Donc, Kadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il dit que, c'est pas une personne qui fait de bon cœur les choses. Alken, Aïch, Aïre, Yezer, Veyazir, Achim, basé, la Sot, Amizak, Tikuna. C'est pour ça que chaque personne se doit d'être vigilant et d'avertir aussi les gens. Ok, de faire la mitzvah comme il se doit et Baruch Hashem d'étudier aussi ses lois et c'est ce que l'on fait. Ishtabar Shemo La'ad. Voilà, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? Le Ben Ishraï, il disait qu'il fallait lever les mains, parce que Netilat, ça veut dire aussi lever, en plus de laver. Et est-ce qu'on fait comme ça, la Khalima? Est-ce qu'on lève les mains quand on fait la bracha? Est-ce qu'on lève les mains? Ouais. On va voir ça. Ça sera le prochain siman. Ok. Prochain séif? Attendez. C'est comme ça sur les toilettes. On va voir. C'est les prochaines après. Ok. On va voir pourquoi on le fait, ça. On va voir. Parce que Netilat, ça veut dire lever. L'idole. Ouais. Prendre le. Il y a un passouk où on voit qu'on utilise ce verbe-là pour dire lever. D'accord. Voilà, les amis. Chazak ou Baruch. Merci. D'accord, Bien développé. Bonjour, à vous. À demain. À demain, merci à vous.